Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 3 janvier 2022, on se retrouve pour un nouveau point météo et je suis avec le modèle Icon, le modèle allemand, parce que je vous l'avais dit que ce modèle pouvait être un peu plus fiable par rapport à d'autres et notamment par rapport au modèle américain. Du coup, là, j'ai pu constater ces derniers jours, une nouvelle fois, un coup de maître de la part de ce modèle, puisque la fameuse dépression pour ce mardi, qui est bien prévu, il a été le premier à l'avoir de faible intensité, puisque les modèles américains, comme vous avez pu le voir dans mon point météo de samedi, avec le run de contrôle, la dépression se creusait bien plus et remontait un petit peu plus vers les côtes de la Manche, alors qu'au final, elle se creuse presque pas et elle va passer plutôt sur les régions centrales. Donc pour le coup, le modèle allemand a été un des scénarios, le premier à avoir ce scénario-là depuis vendredi dernier. J'ai bien observé la plupart des actualisations et des modèles, tandis que les modèles américains se sont reliés à lui un tout petit peu plus tard. Enfin, quand je dis un peu plus tard, carrément 2 jours, voire 3 jours après, ce qui est quand même considérable. Rappelez-vous, ma vidéo de samedi, on voit très bien sur le modèle que la dépression était différente. Le modèle allemand la voyait déjà comme ça, bien avant. Donc pour le coup, j'insiste pour vous dire que ce modèle est pas si mal que ça, franchement. Même si lui aussi, dans le moyen terme, ça lui arrive d'avoir des problèmes de fiabilité comme la plupart. Mais voilà, il arrive à anticiper quand même quelques situations par rapport à d'autres modèles. Donc ce soir, j'ai décidé de faire ce point météo avec lui. On voit très bien cette dépression autour des 1005 hectopascales, 1000 à 1005, donc vraiment toute petite dépression qui va occasionner surtout des pluies soutenues sur une grande moitié nord du pays. Au sud de cette ligne pluvieuse, c'est-à-dire entre le Poitou-Charentes, la région centre et le Grand Est, en passant par la Bourgogne, par ma région, on aura un petit coup de vent avec des rafales jusqu'à 90 km/h pour les côtes, et à l'intérieur des terres, on aura autour des 70 à 80 km/h, localement 90 km/h notamment en allant vers les Vosges et les plateaux lorrains. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à la situation pour demain. On voit cette petite dépression qui ensuite se déplace vers l'Europe centrale, bien reliée au vaste système dépressionnaire d'Europe du Nord. Et puis de l'autre côté, donc on a un flux qui s'oriente au nord ici, avec une légère dorsale anticyclonique qui s'étend entre les Açores, la péninsule ibérique et l'Islande. Vous voyez, c'est une petite dorsale éphémère, mais ça suffit pour faire basculer le flux un peu plus au nord. D'où une baisse des températures assez sensible pour le milieu de semaine. Le retour de la neige à basse altitude pour mercredi, voire limite en plaine peut-être, ou dans certaines vallées, notamment pour la région Rhône-Alpes et également pour l'ensemble des reliefs de l'Est, du Jura et des Vosges. Retour de la neige donc à assez basse altitude, 600-700 mètres, même peut-être un tout petit peu plus bas par effet d'isothermie. Voilà donc pour ces prochaines heures, ces 2 prochains jours. On va poursuivre maintenant pour la moyenne échéance, le moyen terme. On va voir une dépression très creuse sur l'Atlantique qui nous vient du Canada. Cette dépression va continuer à se creuser en direction de l'Islande, entre l'Islande et le Groenland, et elle va engendrer ce qu'on appelle un zonal. Alors un zonal un petit peu spécial, puisqu'on a toujours les ondulations du jet stream qui se poursuivent, et ce zonal vient également rencontrer l'anomalie froide scandinave. Vous voyez cette anomalie ici, et elle va provoquer un petit peu le ralentissement des systèmes dépressionnaires qui viennent de l'Atlantique. C'est tout à fait logique par rapport à une anomalie continentale. Voilà, donc là, regardez ce qui se passe à partir de ce moment-là. On a l'anticyclone des Açores également qui est assez costaud sur sa partie vers les Açores, mais il est quand même assez large, vous voyez.
Du côté de l'Europe, on a la dépression islandaise qui arrive à influencer de plus en plus la partie nord du continent. Et à partir de ce moment-là, on va voir que la baisse des températures qui se sera amorcée mercredi va se poursuivre en fin de semaine, avec même une accentuation au passage d'une perturbation liée à ce système dépressionnaire ici, vous voyez, qui s'est détaché de la dépression islandaise. Donc là, on va avoir une nouvelle poche d'air froid polaire qui va concerner cette partie-là, descendre des îles britanniques en direction de notre pays. Donc là, à partir de ce moment-là, il faudra surveiller éventuellement quelques flocons jusqu'en plaine, en tout cas à très très basse altitude pour vendredi. Voilà, au passage donc de ce petit front. Et puis derrière, on a une autre dépression qui arrive, regardez, toujours depuis le Canada. Dépression qui rejoint le centre dépressionnaire principal du côté de l'Islande. Et à partir de ce moment-là, la fiabilité est mauvaise. Je vous le dis tout de suite, là on arrive aux 5 jours. À partir de 5 jours, c'est un peu moins fiable. Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer, on a une très grosse divergence encore entre les modèles, notamment les modèles américains et le scénario que vous voyez ici sur le modèle allemand. Donc la dépression, vous voyez là, du côté du sud de l'Islande, va un petit peu nous influencer, mais on ne sait pas de quelle façon. Elle serait quand même assez décalée vers le nord. Donc éventuellement on aura une perturbation qui pourrait arriver, qui concernerait surtout la moitié nord du pays, avec un petit peu de vent. Et éventuellement peut-être même un petit peu de neige à l'avant sur les régions du nord-est quand cette perturbation liée à cette dépression arrivera sur l'air froid continental qui sera assez importante d'ailleurs. À ce moment-là, on aura vraiment l'anomalie froide scandinave sera très importante, et donc on verra bien l'activité de la dépression ici située donc en mer du Nord. Tout dépendra de son activité et de sa position exacte pour savoir s'il y aura éventuellement de la neige à l'avant. Mais dans tous les cas, le redout devrait arriver ensuite, vous voyez, avec un rail dépressionnaire ici qui pourrait se mettre en place. Mais encore une fois, ce n'est pas tellement fiable, notamment par rapport à cette dépression où la plupart des modèles américains la voient bien plus creuse et beaucoup plus décalée vers l'ouest. Alors peut-être que le modèle allemand va se relier au scénario des modèles américains avec une dépression donc qui serait située plus à l'ouest et plus grosse. Dans ces cas-là, elle remonterait en direction de l'Islande. Elle ne nous concernerait pas du tout puisqu'elle ramènerait l'anticyclone des Açores. Alors que là, sur le scénario du modèle allemand, on voit très bien que l'anticyclone a un petit peu de mal à revenir. Il va revenir, mais plus tardivement. Vous voyez que les régions du sud sont protégées, alors que les régions du nord seront situées souvent dans les perturbations océaniques. Donc là, petit problème de fiabilité, on verra plus tard ce que ça va donner dans d'autres points météo. Voilà ce que je pouvais vous dire en ce 3 janvier 2022. Je vous souhaite encore à toutes et à tous une bonne année. Et on se retrouve très vite pour suivre tout ça. Parce qu'on a pas mal de choses quand même, ça bouge beaucoup. Pas mal de perturbations. Alors oui, par contre, l'anticyclone des Açores devrait revenir à partir du 10 ou du 12 janvier, entre le 10 et le 12. Il devrait revenir, la plupart des modèles sont en accord. Mais par contre, ils ne sont pas trop en accord en ce qui concerne le timing et l'activité des systèmes dépressionnaires. Donc c'est pour ça que je vais vous faire des points météo pour éviter les surprises. Voilà donc, bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Ciao.